Bonjour et bienvenue à toi qui me regarde. On avait attaqué ensemble la modification de ma scie sous table. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie et on va tout de suite commencer par renforcer le panneau en prévision des futurs rails pour mon traîneau de coupe qui va venir par la suite. Donc pour renforcer le panneau, je vais simplement utiliser des petits chevrons, lithos, je ne sais pas comment vous appelez ça, que je vais venir fixer par en dessous. Donc je vais déjà couper tous mes bois à la bonne dimension et ensuite on les assemblera ensemble. Je prépare la surface en pré-perçant et en fraisant tout le tour afin de fixer les chevrons par la suite. Avoir encollé les chevrons, je viens les fixer temporairement avec des serre-joints afin qu'ils ne bougent pas lors du vissage. Je m'assure qu'ils soient bien à fleur par rapport à ma table de sciage. J'enlève l'excédent de colle avec un chiffon. Alors ici, on va démonter mon ancienne table de défonceuse. Ainsi, je vais pouvoir gagner de la place dans l'atelier et je vais venir également fixer ma défonceuse sur la table de sciage que je suis occupé à faire. Pour fixer la défonceuse sous ma nouvelle table, je vais utiliser une idée que j'ai trouvée sur la chaîne Frux Atelier. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, il a utilisé du plexiglas afin de pouvoir fixer sa défonceuse. Donc ici, j'ai récupéré la semelle de ma défonceuse. On voit que j'ai centré la semelle sur mon plexiglas et je suis occupé à marquer les trous pour faciliter le forage et la fixation de la défonceuse. Après le perçage, j'utilise une fraise à bois pour fraiser afin que les têtes des vis ne dépassent pas du plexiglas. J'utilise une scie à cloche pour percer le centre de la semelle, si je puis dire, pour permettre le passage de la fraise. Je prends soin de tracer des parallèles sur la table de sciage pour pouvoir facilement placer ma semelle de plexiglas. Je fais ça donc avec minutie, au millimètre près, pour qu'il n'y ait pas de jeu dans l'incrustation du plexiglas dans la table. Ici, je découpe à la scie sauteuse l'emplacement de la défonceuse. Après avoir coupé l'emplacement de la défonceuse, je vais utiliser un rail de fortune afin de défoncer cet emplacement pour permettre à l'épaisseur de plexiglas de venir à fleur de la table de sciage.
Voilà qui est fait. Je présente le plexiglas et miracle, tout tombe parfaitement. Il ne me reste donc plus qu'à fixer le plexiglas à la table. Pour ce faire, je reporte des mesures. Je perce et fraise également afin d'éviter que les vis ne dépassent du plexiglas. Il ne me reste plus qu'à fixer tout cela définitivement et venir y fixer également la défonceuse. Donc voici la fin de cet épisode. Voici où j'en suis à l'heure actuelle sur la scie table. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai intégré la défonceuse juste à côté de la scie. L'idée du plexi, je l'ai repris sur la chaîne Frux Atelier. Allez y jeter un œil, ça lui fera plaisir. Donc il me restera à faire pour ici la découpe pour permettre d'accéder à la lame et afin aussi de savoir faire des coupes à 45 degrés parce que pour l'instant je ne sais faire que des coupes droites. Donc je devrais faire aussi un insert. Il me reste du plexi, donc je pense que je le ferai en plexiglas aussi. J'hésite à remettre des pieds de ce côté-ci parce qu'en fait j'ai un peu de porte-à-faux et enfin elle est stable, mais j'ai peur qu'en appuyant un peu enfin elle back. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau du guide, il y aura un troisième épisode parce qu'en fait sur la table même il me reste donc à rainurer afin de mettre des profilés en alu qui permettront de poser le chariot de coupe. J'hésite aussi à mettre des profilés alu au niveau de la défonceuse pour le guidage des pièces, etc. Je vais y réfléchir. Et alors par contre au niveau du guide parallèle, j'ai fait un petit guide parallèle de fortune pour l'instant que je devrais bloquer encore avec des serre-joints manuellement après avoir pris les mesures auprès de la lame. Pour l'instant, j'ai absolument rien trouvé, que ce soit sur internet, sur les forums, etc. J'ai rien trouvé qui me convenait. Je sais vraiment pas comment je vais faire ça. J'aimerais bien un système très simple à mettre en place. Donc voilà, je réfléchis encore, mais pour l'instant, donc c'est simplement, voilà, je l'ai fait arrêter sur les deux côtés afin qu'il ne parte pas dans tous les sens. C'est plus facile à régler, il est de bonne taille. Donc il suffit simplement de le poser dessus. Hop, et alors je sais le faire glisser. Il est un peu dur, mais c'est parce qu'il se met un peu de travers. Si on le met bien à droit, il glisse facilement. Donc ça fera l'objet, donc les rails et le guide, ça fera l'objet certainement d'une troisième vidéo. Et après la troisième vidéo, je pense qu'on aura fini au niveau de la scie table. Donc j'espère que cette petite réalisation vous a plu. Si c'est le cas, un petit mot dans les commentaires, ça fait plaisir. Et partagez un maximum la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos. Et on se dit à la prochaine!